Shalom, shalom à tous les bien-aimés, vous tous qui avez l'occasion de nous suivre. Depuis Congo-Kinshasa, depuis Brazzaville, depuis l'Angola, depuis toute l'Afrique, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Asie et l'Océanie. Je dis les 4 coins du monde. Vous tous qui avez l'occasion de nous suivre, nous vous disons shalom, shalom. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Oh bien-aimés, je ne sais pas, selon votre faisceau horaire, vous êtes dans quelle heure? Est-ce le matin? Est-ce le midi? Est-ce le soir? Est-ce la nuit? Nous vous disons shalom. Laissez-nous vous rassurer que nous sommes là pour des moments d'édification et aussi nous allons prier pour le peuple de Dieu, nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent face à cette pandémie qui est en train de pulluler le monde entier et les gens sont en train de donner beaucoup de connotations à cette pandémie. Bien-aimés enfants de Dieu, nous n'avons peur de rien, nous n'avons crainte de rien, car Jésus-Christ est au contrôle de toutes choses. Père, je te bénis pour ce moment que nous allons passer avec le bien-aimé qui me suit. Même ceux qui sont dans des hôpitaux, même ceux qui sont dans des maisons, même ceux qui sont confinés, ceux qui sont je ne sais où. Père éternel, je te bénis, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Oh, que seul Jésus-Christ soit élevé, tout pour sa seule gloire, en son nom merveilleux, nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons lire quelques versets de la Bible. Ce sont ces versets qui nous servent d'édification. Et c'est au travers de ces versets que nous allons parler un peu et nous allons prier pour tous ceux qui nous suivent. Nous sommes dans le livre de Thessaloniciens. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lirons à partir du 15e jusqu'au 18e verset. Si vous avez trouvé avec moi, je m'en vais lire pour chacun de nous 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur Jésus. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ, soulignez, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Merci bien-aimés, nous venons ensemble de suivre cette lecture biblique que nous venons de faire. Les thèmes que nous avons à partager avec vous qui nous suivez. Enlèvement, l'enlèvement de l'Église. Bien aimé, l'enlèvement c'est l'un des thèmes doctrinaux, bien sûr, de l'Église. Nous devons prêcher tout le temps. Nous prêchons la guérison, nous prêchons la repentance, nous prêchons le miracle, nous prêchons le salut, nous prêchons la prospérité, nous prêchons aussi l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas un thème à exclure. Ce n'est pas un thème pour faire peur aux gens. Mais nous devons prêcher l'évangile dans son entièreté. L'évangile doit être prêché dans sa totalité. Il a plu au Seigneur que nous parlions de l'enlèvement de l'Église. Situons d'abord le contexte historique avec lequel l'apôtre est en train d'écrire aux Thessaloniciens. Thessalonique, c'est une ville, la principale ville ayant un grand port, le plus grand port maritime
le long de la mer Égée, ça dit parmi les villes de la Macédoine. Thessalonique était la ville qui était la plus peuplée avec 200 000 environ d'habitants. Et dans Thessalonique, il y avait beaucoup d'immigrés, puisque étant une ville portuaire, étant une ville qui était la principale de la Macédoine. Or, en Macédoine, c'était plus le commerce qui battait son plein. Il y avait beaucoup d'immigrés qui sont venus habiter Thessalonique. Et parmi ces immigrés, il y avait des Grecs, il y avait des gens des nantis, il y avait bien sûr aussi des Juifs. Et comme les Juifs, des coutumes, lorsqu'ils se retrouvent quelque part, ils se retrouvent une cinquantaine, une centaine, ils vont ériger une synagogue. Dans Thessalonique, il y avait des synagogues. Et l'apôtre Paul, lors de son deuxième voyage missionnaire, il arrive dans cette ville de Thessalonique, il entre dans une synagogue, dans un sabbat. Dans cette synagogue, on lui donne la parole, parce que c'était une coutume chez les Juifs. Lorsque vous recevez un visiteur qui arrive, vous lui donnez la parole, vous lui laissez le temps de parler. On suppose que tout Juif est passé par le Talmud et le Ténat. Tout Juif a appris dans l'école depuis le bas âge chez sa mère. Tout Juif connaît la loi. Dans les synagogues, il partageait le Ténat. Il y avait le Torah, il y avait le Nebium, il y avait le Ketubim. Lorsqu'on dit le Torah, c'est la loi. Le Nebium, c'est le prophète. Le Ketubim, c'est les livres historiques. Il partageait l'histoire du peuple juif. Il parlait des prophètes juifs, c'est qu'on a dit. Il partageait la loi. Ça, c'est dans des synagogues. Et l'apôtre Paul étant arrivé à Thessalonique, lors de son deuxième voyage missionnaire, il entre dans la synagogue, on lui donne la parole. Il a profité de cette occasion. Étant pharisien enraciné, qui a appris chez Gamaliel, le plus grand docteur de la loi, en tout cas qui battait son plan. Tous les Juifs le connaissaient. L'apôtre Paul commence d'abord par la Torah. Il passe par le prophète, le Nebium. Il finit par le Ketubim, par l'histoire, l'historique des Juifs. Il a profité de cette occasion. Il parle de la loi juive pour faire entrer le christianisme, pour présenter cet homme Jésus. Les premiers sabbats étant passés, les gens étaient marqués du message de Paul. On lui invite les sabbats suivants à pouvoir parler. Pendant 3 sabbats consécutifs, quand vous lisez Acte 17, versets 1 à 9, vous verrez ce que nous sommes en train de dire. Au deuxième voyage missionnaire de Paul, dans Thessalonique, pendant 3 sabbats consécutifs, Paul a présenté cet homme Jésus. Il a harangué la foule. Tout le monde s'est converti au Seigneur. Et ça suscitait une haine. Ça suscitait la jalousie. Aux différents chefs de synagogue qui étaient dans Thessalonique, ils ont excité des Grecs qui étaient là, de femmes de distinction, parce que Paul les a gagnés. Tout le monde a cru à l'évangile de Jésus. Oh, on a chassé Paul de Thessalonique. Seulement dans 3 sabbats, Paul a fait asseoir une église forte. Cette église à Thessalonique. Oh, que Dieu bénisse mon père l'archevêque Coutinho, qui a dit dans son intervention, si Paul était encore là, moi je sais, des gens de l'instar de Paul sont là. Bien-aimé Paul, c'est quelqu'un, en 3 sabbats seulement, il bâtit l'église de Thessalonique, que nous lisons aujourd'hui. Des Thessaloniciens qui sont les épîtres de l'avenir, qui parlent de l'avenir, qui parlent du temps de la fin. Paul a écrit cela dans une église qu'il a bâtie, qu'il a fondée en 3 séances seulement de prédication, 3 sabbats consécutifs. On chasse Paul de Thessalonique. Même Jason, qu'il a reçu chez lui à la maison, avec les frères, on les a arrêtés. Paul descend à Bérée. Arrivé à Bérée, il commence encore à prêcher l'évangile. On le poursuit depuis Thessalonique jusqu'à Bérée. On vient encore le chasser. Et là, à Bérée, Timothée va rester. Bien sûr, avec Silas.
Parce que le compagnon de Paul de son deuxième voyage missionnaire, c'était Silas, le compagnon principal. Mais ils étaient avec Timothée. Il les laisse là-bas. Lui s'en va. Où c'est? À Athènes. Dans Acte 17, c'est à Athènes, là où Paul affrontera l'aréopage, où il va parler de gens qui priaient des divinités inconnues. Parce que la Grèce, c'était une ville des érudits, une ville des intellectuels, mais de gens qui étaient polythéistes, qui adoraient des idoles. Il y avait des idoles par-ci par-là. Paul devrait défendre Jésus, l'évangile de Jésus-Christ. Et il a fait voir aux Athéniens que Dieu ne tient pas compte de tant d'ignorance. Tout ce que vous faisiez avant, vous vous prosterniez devant les idoles. Dieu n'a pas besoin de ça. Là à Athènes, et Timothée est venu les rejoindre. Il fait retourner Timothée un temps après pour aller vérifier comment se porte l'église de Thessalonique. Et lui continue son périple jusqu'à Corinthe. Quand Timothée vient de Thessalonique, suivez-moi très bien, il vient rejoindre Paul à Corinthe, il lui donne le rapport, il lui donne le compte rendu de l'église de Thessalonique. C'est alors que Paul écrira aux Thessaloniciens la première lettre, la première épître de Paul aux Thessaloniciens. C'est sur base du rapport que Timothée lui a amené. Comment se comportait cette église? C'était une église fluorescente. Et Paul profite de cette occasion pour encourager les Thessaloniciens de demeurer dans la foi, de demeurer dans la vie de sanctification, de marcher dans la piété devant Dieu. Et sa troisième raison pour laquelle il écrit aux Thessaloniciens, il est en train d'éclaircir par rapport aux frères qui meurent avant le retour du Seigneur. Parce que les Thessaloniciens se lamentaient. Il y a des gens avec qui nous avons cru au Seigneur, qui sont morts. Eux croyaient que le Seigneur reviendrait pendant qu'ils étaient encore vivants. C'était ça leur espérance. Personne ne croyait que Jésus reviendrait plus tard, qu'ils allaient mourir. Tous les Thessaloniciens savaient qu'ils vont vivre en live, carte sur table, comment le Seigneur va venir. Maintenant, ils se tournent, demain ou après-demain, ils voient un frère mourir. Demain ou après-demain, un autre frère mourir. Mais comment ça? Nous, quand le Seigneur va venir, nous allons partir. Quel sera leur sort? Ils se lamentaient beaucoup. C'était beaucoup d'angoisse pour eux. C'était beaucoup de peine. Et Paul veut les éclaircir. Au reste, frères, verset 13. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce qu'ils étaient ignorants. Paul veut les éclaircir. Bien aimé, je viens d'expliciter un peu le contexte. Maintenant, définissons les concepts. Nous prenons le concept enlèvement. Et nous prenons le concept église. Nous disons l'enlèvement de l'église. Lorsque nous parlons de l'église, ce n'est pas cette église telle que vous me voyez en train de prêcher. Je suis sur le prêchoir. Ce n'est pas cette église dont on parle. Jésus ne viendra pas récupérer de bâtiments. Lorsqu'on parle de l'église, c'est quelque chose de spirituel. C'est l'épouse de Jésus-Christ. Il viendra récupérer son épouse. Église, c'est ecclésia. Ecclésia. Oh Jésus. Caléo, que Dieu bénisse. Les bien-aimés que me suivent. Lorsqu'on dit ecclésia, c'est appelé. C'est hors de. Caléo, les gens qui sont appelés hors de. Lorsqu'on parle de l'église, ce n'est pas l'église telle dénominationnelle, mais c'est l'église corps du Christ, l'épouse de Jésus. C'est quelque chose qui est spirituel. L'ensemble des gens qui sont appelés hors de, qui sont mis à part. Le diable n'a point de pouvoir sur l'église. Le diable ne peut pas fermer l'église. L'église est spirituelle. Aujourd'hui, tout le monde a peur de coronavirus fait trembler tout le monde. Mon père l'a
l'archevêque Coutinho Fernando soit béni. Corona, c'est un caporal. Corona, aujourd'hui, les gens le lèvent jusqu'à le faire devenir général. Alors que c'est un caporal. Nous, l'Église, nous sommes appelés hors de la mort. Le séjour des morts n'a point de pouvoir sur l'Église. L'Église de Dieu, l'Église épouse corps du Christ. C'est quelque chose de spirituel, quelque chose d'immatériel, quelque chose d'insaisissable. Fermez les églises comme vous voulez. Les gens qui constituent l'église corps du Christ, vous ne le fermerez jamais. Même en plein confinement. Oui, aujourd'hui, Corona amène les gens au confinement. Corona amène à la mort physique. Mais pitié, je regrette, parce que ce confinement n'est que temporaire. La mort n'est qu'une mort physique. Mais moi, je connais le péché. Ça amène à l'enfer. Les gens qui marchent dans le péché. Aujourd'hui, les gens ont peur de Corona, mais ils n'ont pas peur du péché. Ils se promènent comme ils veulent. Ils font tout ce que bon leur semble de faire par rapport au péché. Ça, je dis, se promener par rapport au péché. Les gens n'ont pas peur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le péché amènera à l'enfer. L'enfer, c'est le confinement éternel. Dans l'enfer, ce n'est pas un confinement de 2 semaines. Ce n'est pas un confinement d'1 mois. Ce n'est pas un confinement d'1 année, de 2 ans, de 3 ans. Corona va passer. Corona prendra fin. Mais à l'enfer, ça sera un confinement éternel. Dont les châtiments, bien-aimés, craignons le péché. Ne craignons pas Corona. Corona, c'est rien. C'est absolument rien. C'est un caporal. Comme mon père l'archevêque Coutinho Fernando l'a dit. Ne le faisons pas devenir général. Enlèvement. Lorsque je parle de l'enlèvement vient du latin ensuite du grec. En latin, lorsqu'on dit enlèvement, c'est rapto, que veut dire enlever ou attraper au vol. Attraper au vol. Je reviendrai avec ceci lorsque je vais donner la traduction grecque du mot enlèvement. Ça dit quelqu'un qui est au vol, on l'attrape. Rapto. Et l'enlèvement vient également du grec. En grec, je donne 2 termes. Il y a arpazo et il y a métatithémie. Arpazo et métatithémie. Je vais marteler sur les 2 expressions. Les gens connaissent plus arpazo. Les gens ignorent métatithémie. Alors que métatithémie donne beaucoup plus de claircissement, beaucoup plus de détails par rapport à l'enlèvement. Lorsqu'on dit arpazo, arpazo c'est enlever. Enlever. Enlever ou enlèvement, selon le dictionnaire français, c'est déplacer vers le haut. Première définition du dictionnaire français. Lever avec rapidité. 2e définition. 3e définition. Un autre sens d'enlever. Quelqu'un qui était dans une voiture, on l'a enlevé. Quelqu'un qui était quelque part, on l'enlève, on le kidnappe. On dit ça aussi, c'est un enlèvement. Ça, c'est un autre sens. Ravir, emmener, emporter par force. C'est aussi enlever. On peut aussi enlever quelqu'un. Mais lorsque nous parlons maintenant de l'enlèvement par rapport à l'Église, revenons dans des explications purement bibliques, dans les termes de l'Église. Lorsque je dis arpazo, je dis métatithémie. Méta, c'est changement total. Métanoïa, métamorphose, changement. Méta, ce changement. Et lorsque je dis tithémie, ce lieu, ce endroit, ce territoire, changement de lieu, changement de territoire, changement d'endroit, c'est ça l'enlèvement. Selon la définition de métatithémie. Lorsque nous disons métatithémie, nous disons que l'enlèvement désigne l'acte, selon le langage biblique, par lequel le Christ, selon 1 Thessaloniciens 4,17, reviendra sur la nuit, bien sûr la nuit, pour ravir, voilà les termes que l'encyclopédie biblique utilise, pour ravir ceux qui lui appartiennent.
Christ viendra sur la nue. La nue, N-U-E. La nuée, si vous le voulez. Quand j'ajoute le deuxième E. Mais l'encyclopédie biblique utilise le terme la nue. Il viendra sur la nue ravir ceux qui lui appartiennent. Il nous prendra de force. Il nous prendra et nous amènera dans un autre lieu. Est-ce l'enlèvement? Est-elle une doctrine? J'ai dit oui. C'est une doctrine biblique. Ça fait partie de la doctrine. En théologie systématique, nous parlerons d'une thèse comme doctrine lorsque ça revient au moins 3 fois dans la Bible. Il faudra les découvrir dans au moins 3 différents endroits ça revient. Là, cette thèse tient bon comme une doctrine. L'enlèvement revient plus de 3 fois dans la Bible. Enoch a été enlevé. Genèse 5, verset 24. Lorsque vous lisez la version Parole de vie qui utilise Dieu l'enleva, alors que Louis II dit seulement Dieu le prit. Mais Louis II vient se retrouver, vient se récupérer. Et toutes les versions qui ont dit Dieu le prit, qui n'ont pas dit enlèvement par rapport à Enoch, mais dans Hébreux 11, verset 5, tous utilisent le terme enlèvement. Si vous permettez que je lise ça. Hébreux chapitre 11, verset 5. Hébreux 11. Honda Shabayaga. Honda Shikeke. Là, vous verrez, le mot enlèvement revient 3 fois. Louis II, qui n'a pas voulu utiliser le terme enlevé dans Genèse, mais dans Hébreu, par rapport à Enoch toujours, il utilise cette expression 3 fois sur le même verset. Hébreux 11, verset 5. Je lis pour chacun de nous en nom puissant, Jésus. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Suivez-moi. Fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Enlevé revient encore pour la 2e fois. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, à 3 reprises, ce même verset souligne le mot enlèvement. La première personne qui a été enlevée, c'est Enoch. La 2e personne, c'est Élie. Ça, c'est dans 2 Rois 2. Élie a été enlevé au ciel. Tous les lecteurs de la Bible le savent. Jésus-Christ lui-même, dans Actes chapitre 1, pendant qu'il était au mont des Oliviers avec les apôtres, il était là, il parlait avec eux, et une nuée les déroba. Il fut enlevé, il était enlevé au ciel. Enoch était enlevé, Élie était enlevé, Jésus lui-même était enlevé. Et Jésus a dit, oh, je m'en vais vous préparer une place. Jean 14. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai. Il viendra nous prendre. Il viendra nous prendre. Il va nous emmener. Ça sera le métatitemi. Ça sera un changement de lieu. Changement d'habitation. Nous allons quitter là où nous sommes. Nous allons rejoindre Jésus dans les airs. L'enlèvement, c'est une doctrine. Ça fait partie de la doctrine de la Bible. Nous devons en prêcher. Nous devons en parler. L'enlèvement de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, ça fait partie, c'est une partie prenante du retour du Seigneur Jésus. Lorsque Jésus reviendra prendre son Église, l'enlèvement y compris, il va commencer par enlever cette Église. N'oubliez pas que le retour du Seigneur, dans le Nouveau Testament, la Bible en parle au moins 300 fois. Sur 260 chapitres qui se trouvent au Nouveau Testament, au moins 300 fois, la Bible parle du retour de Jésus. C'est une doctrine qui tient debout. Nous devons en parler. Bien-aimés, le but de mon message, les buts de mon message, si je me tiens devant le peuple de Dieu pour vous édifier, je veux que tout le monde sache, Jésus-Christ reviendra récupérer son Église
préparons-nous. Je reprends. Je veux que tout le monde sache que Jésus-Christ reviendra récupérer son église. Quand il vient récupérer son église, c'est l'enlèvement. Préparons-nous. Ne soyons donc pas dans la distraction, vous qui me suivez. Prêchons la guérison, prêchons la délivrance, prêchons. N'oublions pas de prêcher aussi les retours du Seigneur. N'oublions pas de prêcher aussi l'enlèvement de l'église. Comment se fera cet enlèvement? Et comment l'église doit-elle se préparer? Bien-aimés dans le Seigneur, je vais essayer de résumer mon message parce que devant la télé c'est le temps. Car le Seigneur a un signal donné, à la voix d'un archange retentira du ciel. Il descendra. Quand il va descendre, le mort en Christ ressusciteront premièrement. L'apôtre Paul commence par dire: je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, vous chrétiens de Thessalonique. Nous qui sommes vivants, verset 15, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas les dévancer. Comment nous sommes là, nos frères meurent, comment nos frères restent. Et quand Christ reviendra, il va nous trouver, nous allons partir, eux vont rester. Eux croyaient que Jésus reviendra de leur vivant. Ils n'étaient même pas revenus de leur vivant. Pendant que nous allons partir, nos frères vont rester. Et quel sera leur sort? Paul commence à les éclaircir. Parce que c'est encore une église à l'étape embryonnaire. Quoique, pendant qu'il écrivait, l'église de Thessalonique avait déjà 3 ans et 6 mois. Tout ce temps que ça a pris. Paul quitte Thessalonique. Il va à Bérée. Il va à Athènes. Il vient dans Corinthe, pendant que Timothée est revenu le voir pour qu'il écrive 3 ans et demi. Mais l'église était encore dans une étape embryonnaire. C'est-à-dire, il n'avait pas suffisamment eu le temps d'être enseigné. Et Paul en profite de l'occasion. Nous qui sommes vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'allons pas partir et laisser ceux qui sont morts. Non. Non. Voilà pourquoi ceux qui me suivent, en tout cas celui qui a Jésus, n'aura pas peur de la mort physique, n'aura pas peur de coronavirus, n'aura pas peur de ça. Laisse-moi te dire, même si tu mourrais de la tuberculose, même si tu mourrais du cancer, même si tu mourrais de sida, même si tu mourrais de coronavirus, là je te choque un peu. Mais le ciel, le confinement éternel qui est l'enfer n'est pas à toi. Le ciel est à toi. Le ciel est à toi. Et laisse-moi te dire, le Dieu que je te prêche, il est capable non seulement de te donner le ciel, mais il est aussi capable de te guérir. Toi qui as corona, tu peux recevoir ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je veux les gens être guéris. Je veux les gens expérimenter la guérison divine. Dieu que je prêche, Jésus de Nazareth, est capable de te guérir là où tu es. Mais même si tu retrouvais la guérison, c'est une guérison du corps. Je veux que ton âme soit guérie. Je veux que même si aujourd'hui Jésus revenait, que tu ailles au ciel, que tu ne partes pas dans le confinement éternel, dans le tourment éternel qui est l'enfer. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsque la trompette va sonner, à la voix d'un archange, au son de la trompette, le mort en Christ, cela qui constitue l'église. J'avais dit l'église, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose de physique, ce ne sont pas le bâtiment, mais l'église de Jésus, c'est son épouse, c'est le corps de Jésus, c'est le corps mystique de Jésus. Oh mon Père l'archevêque, sois béni. C'est le corps mystique de Jésus-Christ. Jamais le diable ne peut le toucher. Jamais un être humain ne peut le toucher. Par
Parce que le spirituel, il est invisible. Il est constitué de gens qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, qui sont mis à part, qui sont appelés hors d'eux. Les morts en Christ ressuscitent au son de la trompette. Et nous qui serons vivants, nous serons changés, nous serons transformés en un clin d'œil. Et ensemble, avec eux, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, où c'est dans les airs, la parousie. Arrivé dans les airs, Honda Shabayaga, nous allons passer au tribunal de Christ. Dans ce tribunal, c'est pour que chacun soit éprouvé. Les œuvres de tout un chacun passeront par le feu. Si vos œuvres subsistent et persistent, selon 1 Corinthiens 3, vous recevrez votre récompense. 2 Corinthiens 5, 10, car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Après ce tribunal, bien-aimés dans le Seigneur, à la table de l'annonce. L'annonce de l'agneau. Nous allons fêter pendant 7 ans. Ceux qui vont rester sur cette terre, ce sont eux qui seront imprimés de la marque de la bête 666 que nous avions parlé dans notre intervention passée. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Bien-aimé, Jésus revient récupérer son église. Quand l'église sera enlevée, ceux qui vont rester, ça sera la détresse, ça sera l'angoisse, ça sera de pleurs, ça sera des grands sommats dedans. Après une force paix de 3 ans et demi, 1260 jours, force paix, 1260 jours qui vont suivre, l'église, bien sûr, sera déjà enlevée et ceux qui vont rester seront persécutés. Là, ce n'est plus la persécution dans son sens que nous vivons aujourd'hui, mais là, ça sera la grande tribulation. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi avec beaucoup d'attention. L'église sera enlevée. La trompette sonne et nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il y a 3 expressions qui explicitent très bien les termes enlèvement. Les verbes enlever dans les Grecs. Lorsque je dis au grec, 3 sens du verbe enlever, bien sûr, en grec. Première signification, c'est être instantanément emporté. Deuxième sens, être emporté dans un lieu différent. Troisième sens, être délivré d'un grand danger. En grec, lorsqu'on dit enlever à la rencontre du Seigneur dans les airs, ça a 3 significations. Première, être instantanément emporté. Quand Jésus reviendra, l'église sera emportée d'une manière instantanée. Ce sera en un clin d'œil. Ça sera inattendu. Quelque chose d'inattendu. Et ça se fait directement. Les gens sont enlevés. 2 personnes étaient en train de moudre. Oh, l'une sera prise, l'autre sera délaissée. 2 personnes étaient sur le lit, l'une sera prise, l'autre sera délaissée. Lisez à la maison Matthieu 24, versets 40 et 41. Une s'en va, l'autre est délaissée. Lorsque l'enlèvement se fera, ça sera d'une manière brusque, d'une manière inattendue. Deuxième sens, bien sûr, du verbe grec enlever, c'est être emporté dans un lieu différent. L'enlèvement, quand ça va intervenir, nous ne serons plus sur cette terre. Nous serons emportés dans un lieu différent. Nous serons dans les airs. Bien-aimé, d'où vient 666? Pendant que l'église est là, l'église que Jésus s'est acquis au prix du sang, l'église dont Jésus a dit, la mort et les séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. Satan n'a aucun pouvoir sur l'église que Jésus a racheté sur son sang, le sang de la divinité. Nous serons emportés dans un lieu différent. Et enfin, être délivré d'un grand danger. Être délivré d'un grand danger. Lorsque Paul avait brandi son identité devant le Sanhédrin, disant que c'est à cause de l'espérance de la résurrection de mort que je suis mis en jugement, sachant qu'il y avait là-bas le Sadducéen et le Pharisien. On voulait dépiécer Paul. Et qu'est-ce que le tribun a fait?
il a envoyé des militaires qui ont enlevé Paul. Lorsque vous lisez cela, dans Actes des Apôtres, lisez avec moi, Actes des Apôtres 23, verset 10, les termes utilisés en grec, c'est le même terme avec enlevé, harpazo. Harpazo signifie être instantanément emporté, signifie être emporté dans un lieu différent, signifie aussi être délivré d'un grand danger. Quand Jésus reviendra récupérer son église, c'est pour nous délivrer d'un grand danger. Quel est ce grand danger? C'est la grande tribulation et l'enfer qui vont attendre ceux qui vont rester. Toi qui me suis maintenant, je m'adresse à toi. C'est aujourd'hui le jour du salut. Coronavirus, ne lui donnez pas de galons. Corona va passer. Corona, c'est un amalgame, un arrangement du monde de ténèbres pour faire souffrir les gens, pour récupérer les âmes, pour récupérer, pour éliminer le monde, pour que les gens restent minimum. Toi qui m'entends, c'est toi qui m'écoutes, tu es couvert sous la protection du Très-Haut. Les cieux te gardent, les cieux te protègent. Oh, même s'il arrivait que tu mourrais aujourd'hui, oh, les ciels t'attendent. Quand Jésus reviendra, tu seras enlevé. Même s'il arrivait que tu mourrais aujourd'hui, avant Corona, les gens mouraient. C'est pas seulement Corona qui viendra faire mourir les gens. Avant Corona, les gens étaient en train de mourir. Mais laisse-moi vous dire, la chose la plus importante, même si tu mourrais aujourd'hui, Paul dira dans Philippiens 1, 21, la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Même si tu mourrais, Christ est ta vie. Mais si tu as Corona et que tu crois en Jésus, il est capable de te guérir maintenant. Tu as tuberculose, tu as, je ne sais pas moi, cancer, tu as, je ne sais pas moi, quel genre de maladie, il est capable de te guérir. Jésus reviendra récupérer son église. Ce ne sont que le rachetés. Ceux qui sont appelés ordre, ceux qui sont mis à part, ce sont eux qui seront enlevés. Ah, bien-aimé, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter, je suis à la fin de mon message. Bien-aimé, je veux parler de quelque chose que j'avais lu dans un manuel. Oh, je lisais un écrivain célèbre que je m'étais de citer le nom, qui a parlé de la mère aigle. L'aigle avait ses œufs qu'une poule était en train de couvrir. Et le moment M, la poule était en train de couvrir et les poussins et les aiglons. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque les aiglons croissaient ensemble avec les poussins, ils sentaient qu'ils étaient marginalisés. On le malmenait. Un jour, il y avait feu du camp. Le feu a quitté la brousse. Le feu est entré jusque dans le village. La mère poule a dit aux poussins, maintenant c'est le sauve qui peut. Fuyons. Le poussin voulait fuir, peine perdue, incapable. Les aiglons ont entendu la voix, les cris de la mère aigle. Ils sont volés à la rencontre de leur mère. Et le poussin et la mère poule sont consumés, étaient consumés. Toi qui as Satan, toi qui es dans le péché, laisse-moi te dire, Satan la mère poule et toi son poussin, vous serez consumés. Toi et le poussin Satan, vous serez consumés. Les aiglons, ce sont ceux-là qui ont la marque de Jésus. Jésus la mère aigle, lorsqu'il reviendra, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette, car la trompette va sonner, les aiglons vont rejoindre la mère aigle, ils vont monter à la rencontre de leur mère. Jésus reviendra récupérer son église. Toi qui m'entends maintenant, fais-tu partie de l'église corps du Christ? Fais-tu partie du corps mystique de Jésus? Si tu as Jésus, tu seras enlevé. Si tu n'as pas Jésus, tu mourras. Et ton corps, et ton âme, et ton esprit seront jetés dans la guéhenne, dans le tourment éternel, dans le confinement éternel. Oh, je te supplie, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Toi qui veux donner ta vie à Jésus, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole du fond de mon cœur.
je prends cette décision. Et de ma bouche, je confesse, Jésus-Christ, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi. Purifie-moi par ton sang précieux. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à persévérer dans la voie du Seigneur. Toi, Satan, tu ne vas plus diriger ma vie. Le sang de Jésus me sépare d'avec toi. Je suis devenu enfant de Dieu. Si Jésus revenait maintenant, le ciel m'entend. Je serai enlevé. Je serai avec lui dans les airs pendant 7 ans. La grande tribulation, la marque de la bête ne seront pas mon partage. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Oh bien-aimé, je vais prier pour toi qui es malade. Vous qui avez quelqu'un qui est malade, qui souffre de corona, qui souffre de sida, qui souffre, je ne sais pas moi, de quelle autre maladie. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, je viens te recommander les bien-aimés qui me suivent. Oh, ceux-là qui ont des gens qui sont malades. Dieu des armées, Jehovah Rapha, accorde-leur la bonne santé maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison divine à tous ceux qui me suivent, que ce soit Kinshasa, que ce soit n'importe quel continent, que la guérison divine leur soit accordée au nom de Jésus. Merci Père pour ta main puissante que tu as étendue sur chacun d'eux. Si Jésus revenait aujourd'hui, ils seront enlevés à ta rencontre dans les airs. Merci parce qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Merci parce qu'ils sont prêts à l'enlèvement. Que la gloire revienne à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vous bénis. C'était votre bien-aimé, le révérend Jules Basolokele, le petit Coutinho. Oh, il a plu au Seigneur que nous puissions paître les troupeaux du Seigneur dans la communauté chrétienne armée de victoire, Kassabobo. Et pendant ce moment de turbulence, nous sommes pasteurs de brebis de l'église corps du Christ. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Vous avez besoin de nos conseils. Vous avez besoin de notre prière. Vous avez besoin de notre encadrement. Nous serons là à votre disposition. Laisse que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, nous allons nous croiser prochainement pour la gloire de Jésus. Shalom, shalom. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment.